Et donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo je vais vous présenter une Xbox différente des autres, comme vous pouvez le connaître. Mon Xbox je l'ai acheté en vide-grenier, donc il y a quand même un bon petit moment, il doit y avoir quelques mois de ça, 3-4 mois à peu près. Et cette Xbox je vais vous la présenter tout de suite. Et voilà la Xbox en question, donc c'est celle-là. Au début que j'ai vu cette box, je croyais que c'était une cristal, mais je me suis très vite rendu compte que non. Comme vous pouvez le voir, elle est complètement différente d'une cristal. Elle a par exemple une puce là, un bon petit logo de, je sais pas quoi ça ressemble à un démon, une connerie comme ça avec un chapeau. Là par contre elle a une petite fissure. Hop, bon, on va pas se plaindre hein, pour le prix que j'ai payé, parce que le vendeur, il me semble qu'il la vendait à 20 €. Et comme tout vide-grenier, on n'est jamais sûr de ce qu'on achète. Donc je lui ai dit 15, il m'a dit allez, 15 c'est bon. Donc j'ai acheté 15 € en vrai. Mais j'ai très vite vu que cette console en valait un peu plus quand même, hein. Je vous expliquerai pourquoi. Hop, là, je vais vous montrer le derrière. Il n'a rien de différent d'une Xbox normale. Voilà, classique, alimentation, TV, Ethernet. Hop, et voilà. Donc à l'avant, on retrouve les deux petits boutons. Le bouton pour l'allumer, le bouton pour éjecter le disque. Ce que je trouve très étrange sur cette console, c'est qu'elle ne lit pas les jeux. On peut mettre un jeu dedans, elle ne le lira pas. Hop. Je ne sais pas pourquoi. Si on a qui le savent, qui connaissent ce modèle de console, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est normal ou si c'est le lecteur qui est mort. Si c'est le lecteur qui est mort, je changerai, il n'y a pas de problème. Et si c'est normal, eh ben, c'est normal. Voilà. Donc je laisse un peu l'observer. Hop. Ah oui, le dessous. Le dessous, il est classique. Il est juste ouvert là pour faire voir que quand même elle a été démontée, ce qui est normal. Il manque même les pieds, il faudrait que je remette. Bon, ça c'est un petit détail, hein, on va pas se plaindre. Et on va passer à cette puce. Donc cette puce qui m'a intrigué quand j'ai acheté, je ne sais toujours pas à quoi elle sert d'ailleurs. Je me suis un peu renseigné mais j'ai pas trop compris. En tout cas je la laisse comme elle est, parce que j'ai peur de tout détraquer. Donc comme je vous ai dit, s'il y en a qui en savent un peu plus sur ces Xbox, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, à ce qui paraît, elle sert pour craquer les jeux. Parce qu'en vrai, c'est une Xbox craquée. Elle a des jeux intégrés dedans. Après, il faut une clé USB spéciale pour mettre dedans, qui se branche en manette, je crois en plus. Je sais plus où elle se branche. Bref, je suis pas là non plus pour la décrire. Je suis là pour vous la présenter surtout. Pour vous faire voir que des Xbox comme ça, il en existe. Et sous quelle forme. Maintenant, je vais vous faire voir la Xbox normale. Et voilà la Xbox normale. À quoi elle ressemble. Toute noire, hein, avec écrit Xbox. Hop, Xbox devant. Et les deux boutons. Avec les prises. Et derrière, un derrière classique. Qui elle aussi j'ai acheté en vide-grenier à 20 €. Donc un peu plus cher. Voilà. Alimentation TV et Ethernet. Rien de compliqué là-dedans, on va dire. Hop, on va la retourner. De toute façon, on va tout de suite passer à l'essai. Donc je vais brancher la Xbox sur ma télé et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Et voilà la Xbox quand elle est allumée. Je la trouve vraiment trop belle. Franchement, rien à dire personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, le X qui s'allume, je le trouve vraiment super stylé. Les deux petites LED là, le ventilateur rouge à l'arrière et la petite puce qui s'allume en bleu. Voilà, un peu de ça. Quand elle s'éteint, eh ben, rien d'impressionnant. Il n'y a plus rien qui s'allume. Et quand elle s'allume, voilà comment elle gère.
Voilà. Et même là, des fois, on a le logo du disque dur qui clignote, ce qui est normal, pour dire que le disque dur a bien lancé correctement. Le lecteur CD, est-ce qu'il va s'ouvrir? Non, il va pas s'ouvrir. Il a du mal à s'ouvrir le lecteur CD, mais de toute façon, la Xbox ne peut pas les lire, les jeux, donc ça sert un petit peu à rien. Mais sinon, à part ça, hein, rien à dire, je ne regrette pas mon achat. La manette USB de la présenter, elle se ressemble à peu près à ça. C'est celle qu'on m'a fournie avec, de toute façon. Elle est verte cristal. Elle est pas mal, franchement. Maintenant, je me sers vraiment que de elle, mais d'aucune autre. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la présentation sur l'écran. Allez, à tout de suite. Et donc, on se retrouve sur la télé pour vous montrer comment la Xbox démarre, l'écran d'interface et tous les paramètres qu'elle peut avoir. Donc, pour le démarrage, ça se passe comme ça. Déjà, il est rouge, alors que dans la Xbox normale, il est vert. Voilà, là c'est noir et vert normalement, mais là c'est rouge et vert. Avec écrit Xpod en dessous. Juste pour info, enfin un petit service que je vous demanderai, c'est de partager la vidéo à Kirby54 pour qu'il puisse la voir. C'est un youtubeur qui présente des consoles rétro gaming avec une grande collection. Et ça m'arrangerait qu'il puisse voir cette vidéo, ce qui pourrait la faire partager à sa communauté. Et là, peut-être que sa communauté pourra me trouver des solutions pour avoir plus de renseignements sur cette Xbox. Ça serait super sympa d'autre part. Bref, on va passer au menu. Donc ça commence par écrire Rico Star au-dessus, en vert. En dessous, on a lire le DVD, code, interface origine Xbox, redémarrer la Xbox, éteindre la console, là, utilitaire système, jeux et logiciels. Donc de logiciels, on a quoi? On a Beau Explorer, Xbox FTP Client, Xbox Media Center, Gux DVD Player Dongle. Je vais pas trop toucher à ça parce que je sais pas à quoi ça sert. Je vais pas prendre de risque. Utilisateur système. Configuration fond d'écran. On peut changer le fond d'écran si. Je peux par exemple lui. Hop. Je peux aussi Batman. Voilà, des conneries comme ça. Hein. On a quoi? On a aussi Halo 2. Ah non, lui il est pas entier. Ah, on a Simpson, tiens. Ouais, je vais mettre Simpson. Voilà, c'est à travers mettre Homer. Ça ira bien. Configuration, on a toute la configuration. Je n'y comprends rien. Je comprends juste les IP, mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Tout ça, tous ces renseignements. Enfin bref, on va passer là-dessus. Sauvegarde, on n'a pas besoin. Ensuite, on va aller voir les jeux. Alors là-dedans, on a Black, Burnout Revenge, Didor Alive Ultimate, Doom 3, Forza Motorsport, GR2 Semi Strike, GTA San Andreas. D'ailleurs, il ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est le seul qui ne marche pas dans tous ces jeux. Après, voilà, on a plein d'autres. On a Pac-Man World 3. Des jeux comme ça, voilà. Je vais se regarder. Oui. Voilà. Donc on va lancer un jeu au hasard. On va prendre quel? Allez, Pac-Man. Hop là. Ah, on a même l'écran Simpson. Un deuxième. On monte un peu le son. Alors, appuyez sur Start. Ok. On appuie sur Start. Chargement réussi, nickel. Oui, charger une sauvegarde. Allez, on va dire oui. Ah, il y en a déjà, tiens. En 2004. Eh ben putain, c'est vieux ça. Allez, on va prendre lui. On va voir où il en était, l'ancien propriétaire. Hop. Donc du coup, on va mettre continuer.
Et voilà, vous pouvez voir qu'elle marche très bien la Xbox, hein. Ouais. D'accord. On va essayer de comprendre un peu tout ça. Je préfère jouer 2 minutes pour bien vous montrer que elle ne bug pas, que c'est. Voilà, qu'elle marche vraiment quoi. C'est pas un fake, quoi que ce soit. Moi je sais pas comment on joue. Ah d'accord, je crois avoir compris. Hop là. Et voilà. Ah putain, il y en a encore. Excusez-moi, hein. Je me suis pris dans le jeu là. On finit de récupérer les balles. Et après on va quitter ce jeu. Donc si vous voulez après plus d'essais sur cette Xbox, plus de vidéos, faut me le dire en commentaire et il n'y a pas de problème, j'en ferai. Avec volontiers, j'ai même le jeu Les Simpsons, j'ai plein de jeux à part que lui, en DVD. Et bien sûr filmé par l'écran parce que là je le filme avec mon téléphone, enfin sur la télé parce que pour vous montrer au moins la télé, comment ça se passe en vrai, mais sinon si vous me demandez de faire des jeux sur Xbox, je le filmerai avec un mon intermédiaire, voilà. Je ne retrouve plus le nom. Bah, allez hop, on va arrêter. On va quitter le jeu. Oui, allez. C'est pas ça qui nous importe, hein. On va pouvoir éteindre la console et passer à la conclusion. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo de présentation d'Xbox vous aura plu et que vous aura appris quelque chose. En tout cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire venir la vidéo à Kirby54 pour qu'il puisse la partager s'il veut bien. Et pour avoir plus d'enseignements sur cette Xbox, ça serait super sympa de votre part. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir, et de vous abonner et activer la cloche des notifications. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Une vidéo de toute façon tous les mercredis et tous les dimanches à 10h. Et voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Allez, à la prochaine, bye.